a pour but de permettre aux élèves qui n'ont pas pu assister à la séance de lundi après-midi de savoir ce qui a été fait, ce qu'on a découvert. Alors, il était question d'une activité où on simulait euh, le fait d'avoir des yeux bleus ou pas. On faisait cette expérience sur un échantillon de 50 personnes. Alors, comment faire sur un tableur pour simuler une expérience qui a une probabilité de 31% de se produire? Eh bien, on fait la chose suivante. D'abord, il faut que vous sachiez que la fonction aléa parenthèse parenthèse renvoie un nombre réel aléatoire entre 0 et 1. Voilà, de manière tout à fait uniforme. Ensuite, la fonction aléa parenthèse parenthèse plus 0,31, elle va renvoyer un nombre réel aléatoire entre 0,31 et 1,31. Il y a comme une espèce de translation du segment précédent de 0,31 vers la droite. Bien. Toujours de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre qui a plus de chances d'être tiré au hasard qu'un autre. Et enfin, pour simuler le fait qu'une personne a les yeux bleus, on va aller chercher la partie entière du nombre aléatoire qui est sur ce segment. Donc la partie entière, ça sera soit 0, soit 1, pour tous les nombres qui sont sur ce segment rouge. Voilà. Tous les nombres qui seront entre 0,3, 31 pardon, et 1 auront une partie entière qui sera nulle, ils seront plus nombreux du coup, et tous les nombres qui seront entre 1 et 1,31, eux, ils auront une partie entière égale à 1. Donc si on va chercher la partie entière de aléa plus 0,31, on aura un 1 avec une probabilité de 31%, puisque cette longueur de segment, elle représente 31, enfin 0,31 parmi une longueur de 1. Et puis, cette même fonction entière de aléa plus 0,31 va renvoyer 0 avec une probabilité de 0,69. Donc, cette fonction simule une personne aux yeux bleus avec la bonne probabilité de 0,31. Bien. L'activité donc à laquelle nous avions affaire lundi après-midi consistait à construire un tableau avec Excel dans lequel pour chaque colonne de C, D, E jusqu'à CX, on simulait 100 échantillons de taille 50. Alors je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Voilà, je déplace mon graphique pour l'instant et voilà, je vous montre ce qui se passe sur les premières colonnes, premières lignes. Donc ici, on inscrit dans la cellule A6 la probabilité du succès, c'est-à-dire avoir les yeux bleus. En première ligne, on va saisir le numéro de l'échantillon. Et comme on va simuler 100 échantillons, il faudra que la dernière colonne contienne un 100. Ici, on simule est-ce une personne aux yeux bleus ou pas. Donc on va rentrer dans cette cellule-là la formule partie entière de aléa plus $A $6 parce qu'on veut que en collant la formule vers le bas ou vers la droite, ça aille bien toujours chercher la valeur 0,31. Donc pour fixer la référence à la cellule A6, on met des dollars. Voilà, on fait ça sur 50 personnes dans la colonne C et on calcule ensuite la fréquence de personnes aux yeux bleus dans cet échantillon en tapant la formule la somme de tous les 1, ça nous donnera la somme de toutes les personnes aux yeux bleus, divisé par 50 parce qu'on a travaillé sur un échantillon de taille 50. Voilà. Alors maintenant, je voudrais récupérer mon graphique. Le voici. OK. Alors, que représentent les points bleus? Alors, les points bleus, si je prends celui qui est le plus à gauche possible du graphique, je vois qu'il m'indique que dans la série fréquence, donc la cellule, dans la série fréquence, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la ligne numéro 2, ce point-là correspond au point numéro 1 qui a pour coordonnées 1 et 0,3. Autrement dit, son abscisse est 1, son ordonnée c'est 0,3. Si je regarde ce point qui est à l'extérieur, c'est le point de la ligne de la colonne 67 pour lequel la fréquence devait être égale à 0,5. Voilà, regardez, 67, 0,5. Bien, donc dans ce graphique, j'ai 100 points et vous pourrez remarquer qu'il y en a 5 seulement qui sont à l'extérieur des bandes vertes et rouges. Alors, les bandes vertes et rouges, on ne s'est pas arrêté dessus tout à l'heure, mais il s'agit des colonnes, des lignes, pardon, 3 et 4.
Dans la ligne 4, on a commandé le calcul d'un nombre, et vous remarquerez que c'est toujours le même, en effectuant le calcul $A $6, donc il est allé chercher 0,31, moins 1,96 fois racine de 0,31 fois 1 moins 0,31 divisé par racine de 50. Ce nombre est toujours le même parce que dans le calcul de ce nombre, il n'est fait référence qu'à des nombres qui sont fixés. 50 c'est 50, puis $A $6 c'est toujours 0,31, donc il n'y a pas de raison qu'on trouve un résultat différent. Voilà, c'est pour ça que tous les points verts ici, ils correspondent aux points d'abscisse 0, 1, 2, enfin 1, 2, 3 jusqu'à 100, mais la valeur de l'ordonnée vaut toujours 0,18. Alors, je vais relancer la simulation en me plaçant sur une cellule, en tapant sur Entrée. Vous, avec votre ordinateur, vous pouvez faire la même chose, ou vous pouvez, taper sur F9. Voilà, là, ça a relancé le calcul de mes 100 fréquences. Et vous remarquez que maintenant, pour ce nouvel échantillon de 100 échantillons de 50 personnes, j'ai plus que 3 fréquences à l'extérieur. Si je relance à nouveau ces 100 échantillons, j'en ai plus que 2. D'accord? Donc, on peut dire, là, j'en ai 5. Bon, 5, c'est limite. On peut dire que si j'en ai 5 à l'extérieur, j'en ai 95 qui sont à l'intérieur. Donc, l'intervalle qui serait borné par le nombre A en bas et le nombre B qui vaut 0,43 au-dessus, cet intervalle contient au moins 95% des points, 95% des fréquences. Ça veut dire que quand je réalise cette expérience, j'ai 95% de chance que, que la fréquence de personnes aux yeux bleus se trouve entre 0,18 et 0,43, alors qu'en théorie, on m'annonçait 0,31. Voilà, je vous remercie.